Charrue qui est percussionniste. Le percussionniste est une sorte d'animal incontrôlable qui s'excite derrière ses percus. C'est le genre de personne qui lâche sa baguette en plein concerto de piano classique. Donc on le rappelle, hein, dans l'orchestre, il y a 3 familles d'instruments. Les cordes, les vents et les percussions. Les percussions, c'est le monde de Max. Et dans les percussions, on a encore une famille, plein de sous-catégories. Mais on va s'en tenir à 3. Qui sont les peaux. Les peaux, donc tout ce qui est une peau tendue d'animal en général. Ouais, sur laquelle on maintenant synthétique. Il y a les métaux, en deuxième famille. Les cymbales, les tam-tams, les gongs, tout ça. Okay. Et il y a les claviers de percussion. Donc Max, dans les percus, le premier instrument moi qui me vient à l'esprit quand on parle de percussion, c'est le petit xylophone que j'avais chez moi, petite. On avait une baguette et puis on énervait toute sa famille parce qu'on jouait à peu près n'importe quoi. Et tu viens de détruire mon rêve d'enfant puisqu'en fait ça s'appelle pas un xylophone. Ça s'appelle un Glockenspiel. Un Glockenspiel. C'est beaucoup plus sexy comme nom. Parce que oui, Glockenspiel en allemand ça veut dire Glocken, c'est les cloches. Les cloches. Spiel, jouer sur des cloches, donc plutôt sur du métal, alors que le xylophone... C'est du bois. Xylos en grec ça veut dire bois, tout simplement. Ça c'est le vrai xylophone. C'est un vrai xylophone, à ceci près que ce n'est pas du bois, c'est du composite. Donc c'est une matière synthétique qui imite le son du xylophone. Donc les lames, c'est ça, hein, t'appelles ça des lames. C'est ça, mais qui est beaucoup plus durable dans le temps parce que le bois peut se désaccorder. Ok, donc Max s'est mis à ma hauteur pour nous parler du Glockenspiel, on en parlait tout à l'heure. Le Glockenspiel, c'est cet instrument de percussion à clavier, mais avec des touches en métal. C'est une baguette avec quoi au bout du bronze? Alors c'est une baguette en laiton. Laiton, ah oui. Laiton, c'est un alliage de zinc qui est de cuivre. Et le laiton, c'est le même matériau que pour les cuivres. Hein. Le trombone, la trompette, c'est en laiton. Bonne mémoire. Ok, t'as vu. Ah ouais. Et ça, c'est une baguette quoi, en bois? Alors non, de nouveau, c'est une matière synthétique, je pense que c'est un plastique particulier. On dirait une tomate cerise. Voilà, ouais, un peu. Donc troisième instrument des claviers dans les percus, c'est ceci. Le vibraphone. Le vibraphone. Oui, c'est des lames en métal. Il y a une différence entre le Glockenspiel qui est aussi en métal et le vibraphone, c'est qu'il y a une pédale en fait. Ah ok. Et la pédale permet d'avoir des sons étouffés ou des sons... Il y a un truc dont on n'a pas encore parlé sur les percus, c'est la résonance finalement du son. Ouais. Quand tu tapes avec ta baguette sur la lame, le son il va être amplifié par les résonateurs. C'est les tuyaux qui sont juste ici en face et ici. Ok. Ici, en dessous. En fait c'est vraiment une caisse de résonance en métal aussi, qui est accordée à la note. Quatrième et dernier instrument, on va dire. Ouais. Hein, parce que comme ça, on aura vu les principaux instruments à clavier. Dans les percus, c'est celui-ci, le marimba. Le marimba. Qui nous vient de... C'est bizarre comme nom, marimba. Ouais, marimba, c'est un instrument qui est utilisé par les mariachis. C'est des musiciens mexicains. On a 5 octaves sur un marimba basse. Petit truc intéressant, tout à l'heure tu avais 2 baguettes. Déjà nous à la base quand on jouait enfant on avait une baguette. On peut en avoir 2. Max, gros jackpot, tu en as 4. Oui mais c'est plutôt courant. C'est courant, ça permet de jouer plus de notes finalement. Voilà, quand on apprend les percussions au conservatoire, on apprend les 4 baguettes. C'est une manière de jouer des choses un peu plus compliquées avec des accords, accompagnement, tout ça. Allô Max? C'est du marimba. C'est du marimba, ok. Et d'ailleurs, si je ne me trompe, cette sonnerie quand on l'a choisie, elle s'appelle marimba. C'est une belle salle de jeu. Merci Max de nous avoir accueillis dans ton temple du jeu. On se reverra pour une vidéo sur le triangle. Quand même. Il faut qu'on fasse une vidéo sur le triangle parce que le triangle c'est une religion. C'est une religion. Le triangle c'est magnifique. Ouais. Donc si ça vous intéresse une vidéo sur le triangle, si ça vous intéresse d'autres vidéos sur les percussions, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On le fera avec plaisir. Ciao. Bye.